Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ton podcast Think with Farah, le podcast qui t'aide à booster ton business sur d'autres stratosphères tout en prenant soin de toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'à quel point c'est génial de ne rien faire. Oui, t'as bien entendu, en tant que chef d'entreprise, je te dis que c'est génial de ne rien faire. Pourquoi je choisis ce thème aujourd'hui ? Eh bien parce que toute la semaine dernière, je n'ai exactement rien fait. Enfin presque, mais on s'entend. Sur la to-do list que j'avais, j'ai vraiment rien fait, ma productivité était à 0, et du coup, j'ai passé ma semaine à me morfondre devant l'ordinateur sans vraiment savoir comment je pouvais rebooster ma productivité. En plus, j'ai traîné une espèce de culpabilité avec moi toute la semaine parce que je le sais, quand la productivité, la créativité ne sont pas là, il vaut mieux fermer l'ordi et partir faire une activité créative, aller se balader, bref, faire quelque chose qui nous fait du bien. Je le sais et je ne l'ai évidemment pas fait cette semaine. Donc j'avais la double culpabilité de 1. Ne pas faire le travail que je devais faire, et 2. Ne même pas prendre soin de moi. Alors c'était une semaine un peu particulière, on était en lune descendante, donc la période juste avant la nouvelle lune où les énergies ont tendance à redescendre un peu avant de démarrer un nouveau cycle, et en plus je suis en fin de cycle menstruel, c'est-à-dire avant les règles, où pareil l'énergie commence à descendre un petit peu et j'ai tendance à être un petit peu moins productive à ce moment-là. Du coup, pour les entrepreneurs et entrepreneuses avec un utérus, pensez à votre cycle menstruel, ça peut vous aider pour caler certaines missions le long des mois en fait. Du coup, c'est une semaine qui a été assez anxiogène, et en fait, le samedi, avant la sortie de cet épisode, il y a eu une nouvelle lune. Et je suis assez sensible aux nouvelles lunes, à chaque fois j'ai un regain d'énergie qui est fou, et là c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que en les 2 jours du week-end, je suis en train d'accomplir toutes mes tâches de la semaine. Du coup, j'étais vraiment en train de procrastiner devant une montagne qui était haute comme une paire de chaussures, c'est-à-dire vraiment, vraiment pas haute. J'en ai même profité ce week-end, du coup on est le dimanche, la veille de sortie de cet épisode, pour faire une belle méditation de 50 minutes, j'avais pas fait ça depuis très longtemps, et m'autoriser à faire ça, ça m'a permis de me reconcentrer sur ce qui est vraiment important. Je dis souvent que j'ai une approche holistique du business, c'est-à-dire le business, mais aussi l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui gère ce business. Et cette semaine, mes propres concepts, je ne me les suis pas appliqués. Et par le biais d'une méditation aujourd'hui, j'ai réussi à me reconcentrer sur ce qui était réellement important, et donc d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qui s'est passé, et de comment j'aurais pu mieux gérer ça. Du coup, je vais vous partager cela aujourd'hui. Déjà, il faut faire la paix avec une chose. 1. Nous ne sommes pas des robots, et 2. Nous n'atteindrons jamais tous nos objectifs en temps voulu, parce que si tu es entrepreneur ou entrepreneuse comme moi, tu as des objectifs hyper ambitieux, des projets plein la tête et des nouvelles idées toutes les 45 secondes à peu près. Donc c'est humainement pas possible, ou du moins pas seul. Mais restons dans la configuration de tu es seul dans ton business, tu es créateur, créatrice de contenu, tu dois servir tes clients, tu dois faire de la prospection, tu dois gérer ton administratif, bref, tu as tout un tas de choses à faire et la charge mentale qui va avec, elle est assez énorme. C'est donc normal et totalement humain que par moment, en fait, t'aies des phases de down. Et c'est très difficile de ne pas culpabiliser de ça. Du coup, je vais essayer de te donner des petites astuces pour te permettre de mieux accepter ces moments-là et de même commencer à les apprécier. Faut savoir que le cerveau humain n'est pas fait pour avoir une concentration non-stop toute une journée. Surtout quand t'es entrepreneur et où tes journées, c'est rarement du 9h-17h, mais plutôt du... Bon, je vais pas forcément le dire, j'ai envie de dire 8h, minuit, peut-être pas tous les jours, mais oui, voilà, ça peut arriver, disons qu'on a des grosses journées. Et en soi, en vrai de vrai, quand t'aimes ce que tu fais, c'est super cool. Comme j'ai dit, on a toujours plein d'idées qui viennent à la fois de contenu, mais aussi de projets, donc on a envie de se renseigner, prospecter, tenter des trucs. Le cerveau est toujours en ébullition et c'est quelque chose de très créatif.
Et ce, même si t'es dans un métier pas si créatif que ça en vrai, parce que t'as besoin de nourrir cette créativité pour te réinventer dans ton métier, proposer des nouvelles méthodes à tes clients, etc. Donc le volet créativité est vraiment à côté du volet, je dirais, organisationnel, un peu plus carré et structuré. Et selon ton secteur d'activité et ton métier, l'un peut être plus important que l'autre. Mais dans tous les cas, peu importe ton secteur, tu as un cerveau d'être humain, comme tout le monde, et comme tout le monde, t'as des moments où ta concentration, elle est pas là du tout. Le problème, c'est que quand tu sais que t'as des choses à faire, t'as tendance à te dire ok, j'ai besoin d'une pause, mais je vais prendre ma pause après avoir terminé cette tâche. Sauf que cette tâche, c'est la même que tu regardes sur ta to-do list depuis ce matin, voire depuis hier, voire depuis la semaine dernière. Voire plus. Mais ça dépend des tâches. Je rigole doucement parce que j'ai une espèce de phobie administrative. Du coup, s'il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses dont c'est le cas, on est ensemble, on vit les mêmes galères et on repousse toujours à la dernière minute les tâches administratives. Maintenant, cette espèce de mécanisme-là, il peut aussi s'appliquer à d'autres tâches qui, initialement, sont beaucoup plus fun et nous font réellement kiffer. Du coup, pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien déjà, tu peux avoir des facteurs extérieurs. Des facteurs énergétiques, si tu es sensible, des facteurs familiaux, amicaux, peu importe, des facteurs extérieurs qui vont biaiser ta concentration. Il y a évidemment des méthodes pour limiter l'impact extérieur sur ton énergie intérieure. On va parler ici d'ancrage. C'est pas un épisode sur l'ancrage, mais si tu veux aller plus loin, tu as des méditations d'ancrage et tu as plein de ressources sur internet. Il s'agit de travailler son chakra racine. Ça te permettra de limiter l'impact extérieur. Mais il y a aussi un impact intérieur. Comment tu te sens, toi? Quel est l'état de ta santé mentale aujourd'hui, cette semaine? Est-ce que tu as beaucoup de charge mentale? On parle beaucoup de charge mentale dans la vie personnelle, notamment quand on a une vie de famille, par exemple. Mais on a aussi une charge mentale dans son business. Ah, j'ai oublié de relancer telle personne. Ah, il faut que je fasse ça. Mince, j'ai oublié de faire ça. Et même s'il y a tout plein d'outils qui existent pour alléger cette charge mentale, elle reste présente, surtout si tu gères plusieurs business en même temps. Plusieurs business ou plusieurs projets d'ailleurs. Pour les freelances, ça peut être avoir un grand nombre de clients. Pour l'avoir vécu, à un moment j'avais un nombre de clients tellement grand que mon cerveau n'arrivait plus à switcher d'un projet à l'autre et donc je prenais des retards mais astronomiques. Tout ça pour dire, quand t'as des épisodes de down où ton cerveau n'y arrive plus, eh bien c'est ton cerveau qui te dit à l'aide, j'ai besoin d'un break. Et là où initialement ta première réaction ce serait de dire non, tiens encore un peu, j'ai besoin que tu tiennes, j'ai besoin d'accomplir ça, je veux finir ma journée de travail tôt, etc. Bah en fait il va se passer tout l'inverse, tu vas lutter, ton cerveau ne va pas te suivre, ne va pas t'accompagner dans ta volonté d'aller vite, et il va se passer tout l'inverse, c'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup plus de temps à faire une tâche et finir ta journée beaucoup plus tard. Donc à la fin de la journée, tu auras fini tard, tu n'auras pas fait tout ce que tu voulais faire, et en plus, tu seras fatigué avec un peu de culpabilité sur les épaules. Donc le mieux à faire, c'est déjà d'identifier ces moments où ton cerveau crie à l'aide, où ton cerveau a besoin d'une pause. Une fois que tu as identifié ces moments, à toi de voir si tu as besoin d'une petite ou d'une grande pause. Ça demande vraiment de se connaître, de revenir à l'intérieur de soi-même et de comprendre ses besoins en fait. Parce qu'en fonction, tu peux soit simplement prendre une petite pause café, passer un coup de fil à une amie, à un ami ou autre, ou alors tu peux vraiment avoir besoin de prendre ta demi-journée, ta journée, ta semaine peut-être si tu as été énormément surmené. Tu peux avoir besoin de couper totalement de ton téléphone, de tes réseaux sociaux, te mettre à faire des activités créatives, etc. C'est des besoins qui sont totalement légitimes quand tu es chef d'entreprise. Alors bien sûr, tout est question de mesure, le but c'est de tout faire en tant que personne responsable. Une fois que tu comprends comment tu fonctionnes, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des périodes en fait qui sont bonnes pour toi, pour ensuite revenir en pleine puissance pour ton business. Et là, moi j'ai l'exemple avec ce que j'ai vécu, c'est que j'ai passé une semaine du lundi au vendredi pourrie, et en 2 jours, même pas 1 jour et demi, j'ai accompli tout ce que je voulais faire en une semaine. Donc le cerveau est capable de grandes choses quand tu lui permets de prendre l'air. Maintenant, il y a d'autres bienfaits au fait de ne rien faire. Alors quand je dis ne rien faire, ça peut être soit réellement ne rien faire, soit simplement faire autre chose que travailler pour ton business.
Au-delà de t'accorder une pause pour revenir de manière plus productive, c'est aussi quelque chose qui te permet de libérer ta propre créativité. Ça, c'est quelque chose que je recommande énormément aux métiers créatifs. S'aérer l'esprit, c'est le truc le plus important. Et dans un métier créatif, ça doit être quasi immédiat. Si tu sens que l'inspiration ne vient pas, arrête. Fais une pause. T'es pas obligé de faire une pause gigantesque, mais va prendre l'air, ouvre la fenêtre, médite même 10 minutes, bois-toi un café. Bref, passe un moment dans le calme en fait, loin de ton business. Parce qu'en plus, le fait de t'accorder des moments de break comme ça, c'est te laisser l'espace de penser à autre chose. Et en tant que chef d'entreprise, t'as besoin d'avoir des idées en permanence, que ce soit des idées pour gérer ta productivité en interne, que ce soit pour gérer tes équipes, peut-être un nouveau recrutement, peut-être des outils ou tout simplement une nouvelle gamme de produits ou des nouveaux moyens de communiquer pour développer ton business. Bref, t'as besoin d'avoir des idées. Ton cerveau, t'es hyper précieux, au-delà de fonctionner comme une machine de guerre. Imagine ton cerveau comme un muscle que tu vas sursolliciter à la salle de sport. Ok ? Tu vas faire un exercice qui va être assez violent pour ce muscle. Tu vas le pousser à bout, ton objectif c'est vraiment d'aller au maximum de ton potentiel. À un moment, ça va commencer à être difficile. Tu vas vouloir pousser un petit peu. C'est chouette, c'est après avoir poussé un petit peu que le développement se crée réellement. Et c'est aussi le cas pour le cerveau. On a besoin de toujours dépasser ses limites. Mais il ne faut pas dépasser ses limites en totalité. C'est-à-dire que tu vas te surpasser un petit peu pour travailler ce muscle-là à la salle de sport, mais à un moment, ce muscle, il va commencer à t'envoyer un signal de « Ah, ça commence à être un peu trop dur là, j'arrive plus ». Puis un second signal, puis un troisième signal. Et à chaque fois, ça va de plus en plus se rapprocher, jusqu'au moment où si tu ne l'écoutes pas, tu te blesses. Et là, on arrive aussi à une blessure émotionnelle. T'as des personnes qui vont finir en burn-out. Ça commence comme ça en fait, ça commence par ne pas écouter ses besoins de repos. Et si tu ne me crois pas, je te propose de faire un test. La prochaine fois que tu as une période comme ça, où tu sens que ton cerveau te dit « j'y arrive pas trop là, j'ai besoin d'une pause », au lieu de forcer, accorde-toi réellement une pause, prends 30 minutes à 1 heure même. Une vraie pause, comme peut-être tu n'as pas l'habitude de prendre, et ensuite reviens travailler. Et je veux bien que tu m'envoies un message sur Instagram, @thinkwithfarah, pour me raconter comment était la fin de ta journée après ça. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu culpabiliseras moins à l'idée de ne pas être à ton maximum de productivité et que tu t'accorderas enfin le fait de prendre des pauses régulièrement. Tu verras, tu reviendras en pleine puissance ensuite, avec en plus le cœur et l'esprit léger. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, c'est bon pour mon référencement, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée, et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.